Bonjour. J'ai proposé la démocratie de débat à Nuit debout le vendredi 13 mai 2016, 74 mars ou Tridi 23 Floréal de l'an 224. J'avais préparé un long discours que j'ai complètement charcuté, parce qu'un peu timide, et je vais le mettre sur internet. Je voudrais vous parler de la démocratie dans les médias. D'une manière générale, ils ont une prise de position néolibérale qui est omniprésente. Ils défendent les intérêts de leurs actionnaires et de leurs vrais clients, les publicitaires. Cela explique une mauvaise note sur la liberté de la presse par Reporters sans frontières. Ce que je propose, c'est deux principes complémentaires. J'insiste, ils sont complémentaires. L'indépendance rédactionnelle, les journalistes s'autogèrent, voire accrimèdent, et un droit d'expression dans les médias. Ce sont deux pouvoirs et deux contre-pouvoirs complémentaires. J'appelle l'ensemble la démocratie de débat. La liberté de la presse ne devrait pas être une marchandise que l'on peut acheter au CAC 40, elle appartient aux simples journalistes. Si nous avons une omerta sur le nucléaire en France, n'y a-t-il pas un lien avec le bruit constructeur de centrales nucléaires? TF1 viole la liberté de la presse. Donner l'indépendance rédactionnelle aux journalistes pour qu'ils énoncent des faits précis en toute objectivité, indépendance et pluralisme, cela revient à défendre la démocratie et la vérité. Si d'un côté nous avons besoin de journalistes qui ont leur âme et conscience sur objectifs indépendants et pluralistes, pourquoi ne pas permettre à des personnalités de la société civile d'obtenir un droit d'expression? Tout ce qui est autorisé par la liberté d'expression dans une république laïque l'est par le droit d'expression. Ce droit est issu du suffrage universel pendant leur mandat. Les politiques en seraient exclus au nom de la séparation des pouvoirs. Il faut construire de nouveaux pouvoirs et contre-pouvoirs et briser le matraquage néolibéral. Car il n'y a aucune légitimité démocratique à ça. Les élus se repartissent en quatre corps de taille égale, gens de culture, intellectuels, associatifs et syndicalistes. Ils s'expriment dans la diversité. Reprenons possession de la culture. Aujourd'hui, c'est la médiocrité des programmes qui est donnée en pâturage aux clients, les publicitaires. C'est la culture du temps de cerveau disponible pour abrutir et rendre les publicités plus efficaces. Imaginons trois exemples de mouvements. Art et culture francophone, qui défend l'amitié des peuples par des échanges culturels. C'est en affirmant son identité par ce biais que nous luttons contre le nationalisme et le racisme. Ensuite, Athée, tolérance et liberté est un mouvement qui lutte contre la violence et l'intolérance, en particulier religieux. De quel droit empêcher deux femmes qui s'aiment de faire une PMA et d'avoir un enfant? Dieu est contre. On veut des preuves. Vraiment? Il est peut-être gay-friendly, c'est pour ça qu'il nous faut des preuves, et à commencer de son existence. Ce mouvement est féministe, pro-LGBT, pro-amour et défend les mouvements culturels alternatifs. Le dernier mouvement est Mémoire de France, il porte un regard républicain sur l'histoire. Le deuxième corps est celui des intellectuels. C'est leur rôle de partager leur savoir et de faire réfléchir les citoyens. Nous sommes dans une société mercantile, comme si tout ce qui ne se vend pas n'a pas de valeur. Nous avons oublié l'essentiel, l'humain. C'est un scientifique je suis un scientifique pur jus et je pense que nous avons terriblement besoin de sciences humaines. Les intellectuels sont aussi un contre-pouvoir aux politiques. Les journalistes énoncent des faits, les intellectuels peuvent se permettre plus de subjectivité. Ils peuvent intervenir lors des décisions et vérifier la crédibilité des politiques. Et s'il y en a un qui ose magouiller ou trahir ses promesses, il faudra lui casser son image, aussi bien en public que sur la durée. Leur donner un droit d'expression, c'est rechercher le règne de la raison. Les Karl Marx de demain seront-ils les élus à la télévision? Le troisième corps est celui des associations et ONG. Avec son humanisme, ses valeurs, ce sont les idéaux de notre société. C'est notre vie citoyenne, c'est le regard que nous portons sur le monde. Imaginons ce droit d'expression autour d'une thématique droit humain. Elle regrouperait Amnesty International, les associations antiracistes et de défense des sans-papiers, migrants et réfugiés. Personne n'a dit que Jeanne d'Arc était un détail de l'histoire de France. Il y a une volonté politique de mettre fin à toutes les violations des droits humains par la République. Mais cela prend de nouveaux contre-pouvoirs. Imaginons ensuite les altermondialistes s'exprimer, ou ce peut être encore les écologistes,
ou encore une thématique solidarité humanitaire, et bien d'autres encore. Ce droit d'expression, c'est la diversité, c'est une démocratie vivante et colorée. Le dernier corps est celui des syndicalistes. Il faut mettre le travail à l'honneur. Donc poser la question des salaires, du droit, du travail, de la précarité. Donner la parole aux syndicalistes, c'est s'occuper de tous ceux qui ont besoin d'un travail pour vivre et s'épanouir. Les nantis qui vivent du capital sont suffisamment privilégiés pour céder la parole aux vrais travailleurs. Je propose donc que Nuit debout revendique l'indépendance rédactionnelle des journalistes et un droit d'expression. C'est la démocratie de débat. Et un dernier mot sur les violences policières. Ne les laissez pas nous discréditer. Restez calmes. Merci.